Activité FLE A1 PDF, poser des questions. Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter une de mes leçons préférées au niveau débutant total. C'est une leçon que j'ai fait des tonnes de fois et qui est ultra importante pour les apprenants parce que savoir poser des questions, c'est le nerf de la guerre. Comme tu le sais, c'est pas si simple, la théorie elle est assez complexe. Tu as des questions fermées, des questions ouvertes, des questions avec est-ce que au milieu, avec un pronom interrogatif à la fin, au milieu, enfin ouais, c'est tout un bordel, tout un merdier à enseigner. Pas si simple. Et donc, je vais te présenter la séquence didactique complète qui va te permettre d'enseigner ça simplement. Je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, n'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner et à activer la cloche parce que comme tu le sais, je fais une vidéo par jour sur cette chaîne pour t'aider à gagner en compétences, devenir plus polyvalent comme prof de FLE et vivre de ta passion et être plus épanoui en tant que prof également. Et n'hésite pas à laisser un bon like. Pour toi, c'est pas grand chose, c'est un petit clic de la souris et ça permet ce genre de vidéo de se référencer sur tous les moteurs de recherche. Et je t'invite dès à présent à te procurer le produit gratuit 15 cours de FLE débutant niveau A0 à 1 pour économiser jusqu'à 57 heures de préparation. C'est pas rien 57 heures à économiser vraiment et c'est 100% gratuit. Et dedans, si je veux te faire vraiment une très bonne idée des cours que je te propose, n'hésite pas à te procurer. Hein, voilà, c'est juste un petit téléchargement, c'est pas grand-chose. La séquence, par contre, que je te présente aujourd'hui, elle est présente dans les 100 cours de FLE préparés pour économiser jusqu'à 300 heures de préparation. C'est un petit bonus voilà, si tu veux être prêt pour tous les niveaux, hein, du A0 jusqu'au C1, tu as les 100 cours de FLE, hein, tu as 70% de réduction pour te le procurer pendant 48 heures. Mais si jamais t'as pas envie, voilà, tu peux te procurer juste les cours des FLE débutants, ça sera amplement suffisant pour te faire une idée. Allez, on commence sur cette séquence didactique sur le fait de poser des questions, sur comment on va présenter tout ça. Bon, tu sais, souvent on commence par un document déclencheur. Le document là en l'occurrence que je te présente, c'est un questionnaire que tu vas utiliser. C'est pas mal un questionnaire parce que là, il y a un double emploi. C'est qu'à la fois, ça va être une compréhension orale, mais aussi une compréhension écrite. Au départ, on commence à introduire le questionnaire. Alors, le thème, en l'occurrence, là, c'est les fêtes. Les fêtes, c'est quand même un thème qui est assez intéressant parce que tu auras un petit peu de socio-culturel. Tu vas pouvoir expliquer c'est quoi le Nouvel An en France, c'est quelle date, qu'est-ce qu'on fait à l'occasion, Saint-Valentin, pareil, Pâques, Noël, etc. Et souvent, tu as des apprenants qui viennent de tous les horizons. Tu sais, tu as des apprenants chinois. Noël, c'est pas tout à fait la même chose en Chine. T'as en Australie, on fête Noël en été, etc. sur la plage. C'est pas du tout les mêmes cultures, les mêmes moments du monde. On va fêter certaines traditions. Et donc, c'est quand même assez intéressant de voir la différence en France déjà et à l'étranger. Donc voilà, on a un premier questionnaire, on va lire les questions. Alors c'est des questions toutes bêtes, hein. Quelle est votre fête préférée? Où célébrez-vous cette fête en général? Avec qui passez-vous cette fête? Pourquoi aimez-vous cette fête? Etc. Donc tu demandes à l'apprenant déjà c'est quoi ce document? Il va te dire ah ouais c'est un questionnaire. Et voilà, c'est le thème des fêtes. Donc on introduit là-dessus. On enchaîne sur la compréhension orale. La compréhension orale, tu as un journaliste qui pose des questions informelles à deux personnes dans la rue, un homme et une femme. Et c'est des questions du genre, voilà, les questions du questionnaire. Vous passez cette fête où et avec qui en général? Voilà, c'est des trucs un peu informels et ça fait contraste en fait avec le questionnaire parce que dedans tu as des questions formelles. Donc l'apprenant il va avoir déjà une première approche de c'est quoi des questions formelles et informelles et il va prendre pas mal de choses bien sûr parce que le dialogue est vraiment très intéressant. Donc l'apprenant il va juste noter les réponses aux gens dans la rue parce qu'en fait les gens répondent à la journaliste par rapport aux questions du questionnaire. Donc c'est une première compréhension orale qui est pas trop compliquée, qui est assez linéaire et assez simple pour l'apprenant. On enchaîne ensuite avec une petite transcription. Tu sais, la transcription, c'est assez génial, surtout quand c'est un dialogue, parce que ça permet de faire le lien entre ce que l'apprenant il a entendu et justement l'écrit justement. Et donc là, tu vas pouvoir mettre une première fois la compréhension orale, il va lire l'apprenant ce qu'il entend une première fois, et ensuite tu vas jouer la transcription. Donc toi, tu vas pouvoir jouer le journaliste, l'apprenant va jouer l'homme et la femme, et inversement, vous allez inverser les rôles. Donc voilà, ça permettra de fixer un peu le vocabulaire, de voir un petit peu les différents types de questions. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Maintenant, c'est le point de grammaire dont je te parlais, comment poser les différents types de questions en français. Donc on va voir en fait ce que dit la journaliste. Hein. Vous passez cette fête où et avec qui en général? Et il va voir aussi où passez-vous cette fête? Des fois, des questions formelles, informelles. Ça dépend un petit peu du contexte. Y a-t-il un rituel spécial? Vous faites quoi à cette occasion? Questions informelles, etc. Donc voilà, il va pouvoir souligner dans la transcription tous les types de questions informelles que la journaliste a posées aux gens dans la rue. Ok? C'est assez simple dans l'esprit. Tu enchaînes ensuite avec le questionnaire en lui-même, et une fois que tu auras vu tout ça, hein, bien sûr avec la transcription et tout, tu enchaînes avec le questionnaire, et l'apprenant il va juste répondre lui maintenant aux questions. Donc les premières questions elles sont assez simples, hein, parce que questions fermées, hein, quelle est votre fête préférée, il a juste à cocher dans le questionnaire ce qu'il préfère, hein, Pâques, Noël, etc.
Et ensuite, on a des questions à partir de la 4-5 qui vont être des questions ouvertes. Donc, c'est un peu plus compliqué pour l'apprenant, mais vu qu'il aura entendu tout ça dans le dialogue, il saura à peu près quoi répondre. Pourquoi aimez-vous spécialement cette fête? Eh ben, il va répondre peut-être un peu de façon inspirée comme les gens ont répondu, et en fonction de sa fête qu'il préfère. Voilà, c'est vraiment intéressant, c'est très ludique à faire, on a quand même la PO, mais par rapport à un document, et en plus on a vu de l'exemple. Donc même si tu as 1.2, c'est pas trop compliqué pour l'apprenant, jusque-là, tout va bien. Ensuite, tu enchaînes avec un aide-mémoire, un petit point grammaire qui n'a rien à voir avec les questions, mais qui est quand même pas négligeable, qui est quand même assez intéressant, c'est les prépositions. Tu sais, le chez, le à la, ça c'est vraiment un truc que les Français maîtrisent pas trop, hein. Moi j'entends tout dans ma famille dire je vais au médecin, au coiffeur, alors on va dire chez le médecin, chez le coiffeur. Donc là tu vas pouvoir expliquer à l'apprenant que dans la transcription qu'il a entendue, et bien voilà, on entendait les personnes dire moi je fête le nouvel an chez mes amis, et tu vas pouvoir lui expliquer qu'on fait ça devant un nom de personne, et à l'inverse quand c'est un lieu ça va être au et à la tout simplement. Donc un petit exercice learning app que je t'ai préparé, c'est un petit dialogue à trous qui est très dynamique. Ensuite un petit exercice structural en plus sur le chez et le à la, et là on passe justement à la théorie. Donc tu vas pouvoir expliquer à l'apprenant les différents types de questions, quelles sont les questions du questionnaire, les questions formelles, quelle est votre fête préférée, où passez-vous cette fête, avec ici l'inversion verbe et sujet, où passez-vous cette fête, bien lui expliquer la différence entre les deux, avec qui passez-vous cette fête, pourquoi vous aimez cette fête, etc. Et dans les dialogues, on voit que c'est pas la même chose. Quelle est votre fête préférée? Vous passez cette fête où? Pronom interrogatif à la fin. Où est-ce que vous passez cette fête? Avec le est-ce que au milieu. Vous passez cette fête avec qui? Pronom interrogatif à la fin, etc. Donc là, il va voir que ça dépend. Des fois, on met le mot interrogatif en début de phrase pour du formel, d'accord? Et que à l'inverse, quand c'est de l'informel, on va mettre plutôt au milieu ou à la fin le mot interrogatif. Et ensuite, on rentre vraiment dans la construction des phrases, au formel et à l'informel. C'est un tableau qui est assez bien foutu. Moi, je te conseille de mettre la phrase exemple à côté pour mieux l'expliquer à l'apprenant. C'est toujours plus précis avec des exemples, moins prise de tête, parce que j'ai l'impression là qu'on est au 1.2 et c'est quand même assez complexe, mais c'est pas si compliqué. Donc là, on voit les situations à l'écrit en situation informelle, formelle, pardon. Et donc on voit le type de phrase, par exemple, où passez-vous cette fête? Et là, on a mot interrogatif, verbe sujet. Et tu vois, si tu as mot interrogatif, verbe sujet, l'apprenant, il est là, waouh, c'est quoi? Et si tu lui mets la phrase où passez-vous cette fête? Moi bien, passer c'est le verbe, vous c'est le sujet, donc pas très compliqué à comprendre, d'accord? Et à ce moment-là, tu lui montres la différence, donc informel, qu'est-ce que ça donne? Mot interrogatif, est-ce que au milieu, sujet, verbe. Par exemple, où est-ce que vous passez cette fête, tu vois? Et voilà, donc c'est pas mal de mettre le contraste, de mettre la phrase formelle, la phrase informelle à côté. Autre exemple, avec l'informel, vous passez cette fête où? Avec le ou à la fin, le pronom interrogatif qui vient tout à fin de la phrase. Donc ça, c'est pour les questions ouvertes. Ensuite, il y a les questions fermées. Donc quand on répond par oui ou par non, c'est aussi valable dans toutes les langues, hein. Par exemple, en chinois, on met le ma. Tu vois, quand tu poses une question avec ma à la fin, c'est une question fermée. Ça répond par oui ou par non. Tu peux faire des petits points si tu connais d'autres langues, hein. Moi, je n'hésite pas à le faire parce que je parle chinois. Donc, si je les apprends en chinois, je leur explique ça pour que ça leur parle plus. Peut-être que en espagnol, on a également un équivalent, voilà, et dans d'autres langues également. Donc ça, n'hésite pas aussi à faire des points par rapport à d'autres langues. Donc là, on a par exemple question fermée avec la situation formelle. Aimez-vous cette fête? On inverse le sujet et on inverse le sujet et le verbe. Verbe d'abord et sujet ensuite. Aimez-vous cette fête? Et en informel, par contre, c'est vous aimez cette fête? Et là, on monte la voix. Vous aimez cette fête? Ou alors, est-ce que au début? Est-ce que vous aimez cette fête? On met un est-ce que au début. Et ça, c'est la question informelle. Fermée, tout simplement. Donc voilà, tu vois, comme je te l'explique comme ça, même là, tu n'as pas de support visuel et tu vois que c'est relativement assez clair. Tu verras, le document est vraiment très clair. Et derrière, tu as juste à enchaîner avec un petit QR code que je t'ai préparé. Donc, en fait, tu as des différentes questions. Par exemple, où avez-vous acheté cette baguette? Et il doit faire, avec son téléphone, avec le doigt, il doit glisser est-ce que c'est du formel ou du informel dans la bonne colonne. Et par exemple, où avez-vous acheté cette baguette? Tu l'auras compris, inversion sujet-verbe, c'est formel. Et une fois qu'il aura glissé dans la bonne colonne, tu vas lui demander « Ok, fais-moi la même phrase à l'informel. » Et là, il va dire « Où est-ce que vous avez acheté cette baguette ?» Ou alors « Vous avez acheté cette baguette où ?» avec le pronom interrogatif à la fin. Tu l'auras compris, c'est un exercice un peu donc sympathique que j'ai dynamisé pour toi sous forme de learning apps. Et une fois que c'est fait, bah, tu peux tout simplement demander à l'apprenant de faire le formel. Tu vois, ça fait un peu de PO comme ça, c'est assez sympa. Donc ça, tu peux faire ça. Derrière, t'enchaînes avec quelques exercices structuraux. Par exemple, donc là, il y a 3 colonnes, question écrite, question orale du journaliste. Donc par exemple, question orale du journaliste, quel est votre âge? La réponse est 16 ans. Il doit trouver la question
de l'enquête, la question formelle, bah, c'est la même chose. Quel et quel, ça va être exactement la même chose. Avez-vous un ordinateur? Question formelle, il doit trouver la question informelle. Vous avez un ordinateur ou est-ce que vous avez un ordinateur? Voilà. Donc là, tu enchaînes sur ces exercices-là. Un autre exercice où il y a seulement la réponse oui, je fais du football. On sait que ça commence par oui, on sait que c'est une question fermée. Et là, l'apprenant, il doit trouver la question fermée, formelle. Faites-vous du football? Voilà. Il va trouver toutes les questions formelles. Une fois qu'il aura fini l'exercice, il devra trouver les questions informelles. Voilà un petit peu pour cette séquence didactique. Elle est assez complète. Après, derrière, je t'ai mis d'autres trucs sur les faits. C'est vraiment très complet. On peut vraiment durer 3-4 heures. Hein. C'est très, très complet. C'est vraiment une leçon que j'adore faire. Et je t'invite vraiment à te la procurer dans les 100 cours de FLE préparés si tu le souhaites. Mais en tout cas, si tu veux vraiment te faire une idée des cours, n'hésite pas à choper les 15 cours de FLE débutant pour économiser 57 heures de préparation. Encore une fois, tu verras, c'est pareil, c'est des leçons. Je t'ai fait énormément de leçons sur la chaîne dernièrement pour te présenter un petit peu tout ça. Donc, n'hésite pas à aller voir toutes les vidéos que je t'ai mis en commentaire épinglé. N'hésite pas à aller voir tout ça pour te faire une idée un petit peu des leçons et de les télécharger pour les tester toi-même et enseigner toi-même sans te prendre la tête. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche et à me suivre très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.